Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Tu as du mal à accepter ton corps? Tu as des complexes? Tu te regardes dans le miroir, il y a des choses que tu vois que tu n'aimes pas. Tu n'aimes pas ton ventre, tu n'aimes pas tes fesses, tu n'aimes pas tes cuisses. Et cela te rend malheureuse ou malheureux. Peut-être même que tu essayes de perdre du poids pour pouvoir enfin t'accepter et aimer ce que tu vois dans le miroir. Alors cette vidéo est faite pour toi. On peut vouloir perdre du poids pour différentes raisons. Problèmes de santé, avoir des enfants, pouvoir accéder plus facilement à des vêtements, etc., etc. Mais si vous cherchez à perdre du poids pour pouvoir vous accepter et aimer ce que vous voyez dans le miroir, sachez que même si vous atteignez vos objectifs perte de poids, même si vous perdez 40-50 kilos, ça ne veut pas dire qu'une fois que vous aurez atteint vos objectifs, vous vous accepterez. Il est tout à fait possible, et c'est arrivé à de nombreuses personnes, de perdre du poids, d'atteindre ces objectifs qu'on s'était fixés initialement et de ne toujours pas s'accepter. De se trouver de nouveaux complexes. Alors si vous avez du mal à accepter votre corps, n'attendez pas de perdre vos kilos pour commencer à apprendre à vous accepter. Parce que oui, l'acceptation de soi, c'est quelque chose qui peut s'apprendre et se cultiver. Et c'est de ça qu'on va parler dans cette vidéo. Je vais vous donner des astuces, des conseils pratiques pour pouvoir commencer à aimer votre corps et déjà à vous accepter. La seule chose qui vous empêche de vous accepter, c'est la comparaison. Imaginez un instant que vous viviez loin de toute civilisation. Juste avec vous-même. Bon, je sais, c'est complètement impossible. Mais imaginez que, par exemple, vous vivez sur une île déserte. Jamais vous n'allez vous dire « Mon corps ne me plaît pas, je n'aime pas comment je suis ». Ben non, puisque vous n'avez aucun élément de comparaison. Moi-même, j'ai toujours eu beaucoup de mal à accepter mon corps. Je n'arrivais pas à me regarder en entière dans le miroir. Je dis avant, parce qu'aujourd'hui, ça va beaucoup mieux. Même s'il y a encore du travail à faire, je pense que quand on a passé toute sa vie à détester ce qu'on était, à détester notre corps, c'est pas du jour au lendemain, ça prend beaucoup de temps, mais j'ai déjà fait beaucoup de chemin et je vais partager avec vous mon expérience pour pouvoir aider certains d'entre vous, je l'espère. Moi à l'époque, il faut savoir que je ne portais que des leggings au lieu de mettre des pantalons, enfin j'en avais très peu des pantalons. Clairement, je n'avais aucun goût à acheter des vêtements parce que je n'aimais pas mon corps. Je m'occupais de ma tête, je me coiffais, j'allais chez le coiffeur, je me maquillais, mais ça s'arrêtait là. Vraiment, en dessous du cou, j'allais pas regarder juste mes mains, mes ongles aussi, des fois je faisais. Mes ongles de pied très rarement, mais alors tout mon corps, jamais je n'en prenais soin, jamais je m'en préoccupais. Je ne me regardais même pas dans le miroir, si ce n'est que pour vérifier que c'est présentable quoi. Et encore franchement j'étais capable de porter des leggings sans faire attention à ce que ce soit transparent derrière et que du coup on voit, voilà, je vous épargne les détails, mais vraiment je ne me regardais tellement pas que je pouvais en arriver là. Et si j'en suis arrivée là, c'est parce que, alors ça j'en parlerai dans une autre vidéo prochainement que j'ai prévue, mais c'est parce que j'ai fait face aussi à de nombreuses critiques, à des méchancetés, et du coup ça m'a vraiment fait perdre toute confiance que j'avais en moi. Et au début, quand je voulais perdre du poids, c'était vraiment pour prendre une revanche sur la vie, pour dire à toutes ces personnes regardez, vous voyez, j'en suis capable, regardez, moi aussi je suis normale, moi aussi je suis mince, je suis comme vous. Voilà, parce que j'avais vraiment été mis de côté, j'avais été discriminée à cause de mes rondeurs. Et du coup, ça m'a vraiment fait avoir une très faible estime de moi, une très mauvaise image de moi, à tel point que vraiment j'en suis venue à détester mon corps. Avec le temps, j'ai beaucoup évolué là-dessus, notamment de manière plus conséquente au cours de mon parcours perte de poids, où j'avais fait une pause de 3 mois, parce que je le rappelle, ça fait 1 an que je perds du poids, un peu plus, et j'avais fait une pause de 3 mois dans cette année, et je me suis vraiment recentrée sur moi. J'ai vraiment, à ce moment-là, beaucoup appris sur moi-même, et j'ai appris à m'accepter enfin, voire même à m'aimer, parce que ça, c'est encore plus puissant que de s'accepter. Mais dans cette vidéo, déjà, je vais vous parler plutôt de l'acceptation de soi, qui est un chemin vers l'amour de soi, qui bien évidemment prend plus de temps. Donc pour moi, l'acceptation de soi est complètement liée au rapport qu'on a avec les autres, au jugement extérieur, à la comparaison. Donc dans cette vidéo, je vais d'abord vous expliquer pourquoi ça ne sert strictement à rien de se comparer aux autres. Puis je vous donnerai justement des astuces pratiques que vous pourrez réaliser de votre côté pour progressivement apprendre à aimer votre corps. Et donc ceci en 2 étapes essentielles. La première, comment se détacher du regard, du jugement des autres. Et la deuxième, comment se recentrer sur soi.
Pour moi, ce sont les deux choses essentielles, les deux piliers de la route vers l'acceptation de soi. Quand vous vous comparez aux autres, soit vous essayez de vous rassurer sur le fait que vous êtes aussi bien ou alors mieux que l'autre, ou alors vous vous dénigrez complètement en vous disant elle a un corps de folie et moi je n'en aurai jamais. Mais franchement, ça ne sert strictement à rien. C'est même contre-productif de se comparer aux autres. Personne n'est parfait dans ce monde. Nous avons tous des choses qui sont enviables et des choses qui sont moins enviables. Par exemple, une personne peut très bien avoir à représenter l'idéal de la beauté féminine dans un pays, alors que sur d'autres plans, elle sera moins enviable, peut-être sur le plan financier, peut-être sur la confiance qu'elle a d'elle-même, même si tout le monde va la trouver belle, peut-être au niveau de sa vie professionnelle ou de sa vie familiale. Voilà, ce n'est pas parce qu'en fait vous enviez quelque chose sur une personne que ça veut dire que cette personne est meilleure que vous ou que cette personne est plus heureuse que vous. Et ça, c'est très important de le comprendre, parce que quand vous enviez certaines personnes, vous ne savez pas si vous voulez réellement être à sa place, parce que vous ne savez pas ce que cette personne vit dans son quotidien, ce qu'il se passe dans sa tête et dans son corps. Peut-être qu'elle représente la beauté pour vous, l'idéal que vous voudriez atteindre, mais peut-être que cette personne, elle a des problèmes au dos ou d'autres problèmes de santé ou je ne sais pas. Vraiment, personne n'est parfait, personne n'a la vie parfaite, personne n'est complètement heureux. On traverse tous des hauts et des bas dans notre vie. Donc je pense que le plus important, c'est vraiment de vous focaliser sur vous, sur ce qu'il y a de positif dans votre vie et de vous comparer à la personne que vous êtes vous, que vous étiez avant, pour aller vers la meilleure version de vous-même. Voilà, vous ne serez jamais parfait, mais vous pouvez toujours améliorer des choses qui vous donnent envie pour pouvoir atteindre une certaine satisfaction et accéder justement au bonheur tel que vous le concevez. Quand on cherche à atteindre un idéal de beauté, à être plus belle que les autres, à être enviée, à être admirée, on cherche à atteindre une norme qui est définie par la société actuelle dans laquelle nous vivons. Mais est-ce que cette norme, cet idéal de beauté est vraiment objectif ? Est-ce que ça détient vraiment la vérité ? Est-ce que ça veut dire que parce que majoritairement les gens disent que pour être belle, il faut être fine, il faut faire un taille 38, il faut être faire une certaine taille en hauteur, être grande, avoir des hanches, et patati et patata. Non. Pourquoi ? Parce que déjà, ça évolue constamment au fil des siècles. L'idéal de beauté aujourd'hui en France n'est pas le même qu'il l'était il y a quelques années ou quelques centaines ou milliers d'années. Ça prouve bien là tout le caractère subjectif de l'idéal de beauté qu'on a dans notre tête. Ça se passe vraiment dans la tête des gens en fait. Alors pourquoi est-ce que ce qu'il y a dans la tête des gens en général devrait être plus important que ce qu'il y a dans votre tête à vous-même ? Vous ne vivez pas sous le même toit que tous ces gens-là. Vous vivez pour vous-même et pas pour les autres. Et encore, franchement, je parle du temps qui passe et qui fait évoluer les façons de percevoir les choses. Mais même d'un continent à un autre, d'un pays à un autre, c'est des choses qui varient complètement. Moi, j'ai une amie, par exemple, qui est d'origine africaine et qui, elle, cherche à l'inverse à avoir plus de forme et qui préférerait, elle me l'a affirmé, faire un taille 46 qu'un taille 42 parce que chez elle, c'est perçu comme étant signe de bonne santé, donc c'est plus valorisant en fait. De plus, nos goûts sont complètement différents, les goûts de chacun à l'intérieur même d'une société. Il y en a pour tous les goûts. Donc tout ça, ça prouve bien que, en réalité, l'idéal de beauté, il n'existe pas. Il n'y a pas d'idéal de beauté. Le seul idéal de beauté qui devrait exister, c'est celui que vous voyez dans le miroir. C'est la seule chose qui devrait vous satisfaire. Puis franchement, entre nous, est-ce que vous voulez vraiment rentrer dans un moule ? Alors oui, je comprends que pour être accepté dans la société, il faut se rapprocher de certaines normes, notamment dans la vie professionnelle où certains milieux auraient tendance à discriminer les femmes qui ont des rondeurs. Et pourtant, je trouve que nos différences font que chacun de nous est un être unique et je trouve que ça, c'est la plus belle chose qui soit dans ce monde. Franchement, vous imaginez vivre dans un monde où tout le monde se ressemble ? Faites de vos différences un atout et non un défaut. Alors oui, c'est bien beau tout ça, mais dans les faits, comment est-ce qu'on fait pour se détacher de cette comparaison sociale, pour se détacher du jugement des autres ? Eh bien, je pense que déjà, dans la vie de tous les jours, dans notre quotidien, ce serait de se détacher de tous les stimuli environnants extérieurs qui appuieraient là où ça fait mal,
là où ça nous complexe. C'est-à-dire en gros de détourner nos pensées de ce système dans lequel on appartient. Par exemple sur les réseaux sociaux. Je pense notamment à Instagram. Il y a énormément de comptes Instagram qui font vraiment du tape à l'œil en affichant des photos, pour la plupart retouchées d'ailleurs, mais qui affichent vraiment du beau, du parfait, qui représentent totalement l'idéal de beauté qu'on aimerait tous tellement atteindre. Donc je pense que déjà, pour ne pas appuyer là où ça fait mal, vous pouvez commencer à vous éloigner de toutes ces sources de complexes. À vous éloigner des gens qui ne vous montrent que du beau, des gens qui vous font complexer. Alors attention, je ne dis pas que ces personnes-là sont des mauvaises personnes, hein. Mais si vous, ça vous complexe de regarder ce genre de photos, ce genre de comptes, avec, allez, la belle vie, je me pavane en maillot de bain sur la plage, en vacances, je suis bombée comme ça, je suis foutue comme ci, je pense que le mieux c'est de ne pas regarder pour tout simplement moins y penser. De même, quand vous passez dans la rue, que vous voyez un panneau publicitaire avec une pub pour de la lingerie féminine et puis du coup une femme super bien gaulée dessus, vous avez tendance à vouloir regarder et vous n'allez pas regarder la lingerie. Au final, vous allez regarder la fille et vous dire oh là là, qu'est-ce que j'aimerais bien être faite comme ça. Dites-vous que la photo déjà elle est retouchée, ça représente pas la vraie vie, ça représente peut-être un pourcentage comme ça de la population. Donc là, encore une fois, ne regardez pas, tournez la tête, détournez le regard. Alors je sais que dans un coin de votre tête, ça va toujours être là. Mais le fait déjà de ne plus regarder ces choses-là, ça va faire que vous allez moins y penser et donc progressivement vous en détacher. Et ça, c'est pareil pour tout, partout, que ce soit pour la télévision, quand vous regardez des séries télé-réalité avec des nanas gaulées comme ça, les magazines, enfin vraiment tout. Vraiment évitez justement de faire une fixette là-dessus et de le regarder de moins en moins, voire pas du tout. Comme ça, déjà, vous verrez que même si ça reste là, vous allez moins y penser et vous allez vous en détacher. Par ailleurs, dans votre vie privée, dans votre vie familiale, donc que ce soit avec vos parents, vos enfants, vos amis, au lieu d'attendre de ces personnes qu'elles pensent que waouh, vous êtes jolie, vous êtes belle, vous êtes bien apprêtée, ce genre de choses, au lieu de se préoccuper de leur regard vis-à-vis de votre physique, dites-vous que si la personne déjà vous apprécie, vous accepte pour la personne que vous êtes et non pour votre physique, c'est quand même beaucoup plus gratifiant qu'une personne qui s'intéresse à vous juste parce que vous êtes bien gaulé. On est d'accord? Maintenant, pour aller plus en profondeur, parce que là on reste quand même sur quelque chose qui est assez superficiel, même si au quotidien c'est des petites choses qui vont vous soulager, vous permettre de moins y penser et vous permettre d'être plus en harmonie avec vous-même, je dirais que déjà pour aller en profondeur, il faut quand même faire la paix avec son passé. Parce que si vous avez du mal à vous accepter, il y a de grandes chances qu'un jour, des personnes vous aient fait des remarques à propos de votre physique ou de votre personne, vous aient fait des critiques non constructives, vous aient dit des choses pas très gentilles, vous aient rabaissé. C'est fort à parier que ça vous est déjà arrivé. Que ce soit avec des gens de l'extérieur, des gens de l'école, votre famille, vos amis. Si vous pensez que vous n'êtes pas assez bien, il y a sûrement quelqu'un un jour qui vous l'a dit, qui vous l'a fait remarquer. Et pourtant, leur avis à eux, qui vous ont critiqué, en dévoile en fait beaucoup plus sur eux-mêmes que sur vous. Parce que bien souvent, une personne qui juge une autre personne, en tout cas de manière négative, elle le fait parce qu'elle transfère son propre mal-être sur l'autre. Parce qu'elle a besoin de se décharger, vous voyez, par jalousie, complexe d'infériorité. Donc franchement, on voit bien que ça ne sert à rien d'écouter et de croire ce que ces personnes disent. Ne prêtez pas attention à leurs jugements, ils n'ont pas de valeur. Ils ne détiennent pas la vérité, ils projettent juste leur propre complexe sur vous. Donc déjà, prenez conscience de ça et pour vous aider, vous pouvez très bien essayer de faire une petite liste de toutes les personnes qui vous ont dit du mal, proches ou moins proches. Vous aurez peut-être pas forcément leurs mots exacts, ça peut dater, mais en général, quand ça marque, quand ça fait mal, l'idée, elle reste là, vous voyez. Et essayez justement de revenir dessus, de penser, ah oui, de repenser à la personne, ah oui, peut-être que cette personne, en fait, elle était mal dans sa peau, peut-être que cette personne, en fait, elle était jalouse. Et puis du coup, de transformer le négatif en positif. Par exemple, on vous a dit, oh, t'as de grosses fesses. Et dis-toi que, oh oui, j'ai des rondeurs et ça me va très très bien, c'est très joli sur moi. Vous voyez? Essayez de transformer tout ce qu'on vous a dit qui vous a fait du mal
en ce que vous auriez peut-être aimé entendre de positif parce que vous seriez tombé sur une autre personne qui était de meilleure composition et qui aurait eu envie de vous faire un compliment, de vous dire quelque chose de gentil. Essayez de transformer justement ces jugements en compliments. Bref, donc n'apportez pas de valeur au jugement des autres, c'est très important. Essayez de vous détacher de ça, de faire la paix à votre passé. Ça sert à rien non plus d'en vouloir à ces personnes-là qui elles-mêmes ont déchargé leur propre mal-être sur vous. C'est fait, on reviendra pas en arrière. Votre plus belle revanche aujourd'hui, ce serait de vous accepter vous, de vous aimer vous. Maintenant que vous avez fait la paix avec votre passé, que vous ne vous préoccupez plus de tous ces modèles que vous trouvez à la télé, dans les magazines, sur Instagram et compagnie, qui vous rappellent que vous n'êtes pas dans la norme qui soi-disant est l'idéal de beauté féminin. Maintenant, vous pouvez commencer à vous concentrer sur vous-même. On ne s'occupe plus des autres. On s'en fout de ce que pensent les autres. Ce qui compte, c'est vous et vous seul. Alors comment est-ce qu'on se concentre sur soi-même? Eh bien déjà, on apprend à se connaître son corps. On en prend soin. On prend soin de soi. On le valorise. On le respecte. Et on le chérit. Ah, l'idéal de beauté féminin. Celui-là, tu le connais bien, hein? Mais est-ce que tu connais ton propre corps? Est-ce que tu te connais toi-même? À force de penser à ce que les gens pourraient penser de toi, à force de regarder ce qu'on attend de toi, à force de regarder ce que tu aimerais avoir, est-ce que tu as vraiment pris le temps de te regarder toi? Est-ce que tu te connais bien? Est-ce que tu connais bien ton corps? Déjà, je pense que c'est la première chose à faire, bien se connaître, savoir comment notre corps fonctionne, savoir comment il est constitué. Si ça se trouve, t'as une bosse ici et tu t'en rends même pas compte. Prenez le temps de bien vous regarder dans le miroir, de vous scruter de A à Z, de connaître les moindres détails de chaque zone de votre corps. N'hésitez pas à toucher, à palper. Vraiment, c'est important. Et surtout, respecte ton corps. Dis-toi que ton corps, même si il est plein d'imperfections, comme celui de quasiment tout le monde, ton corps il te porte, ton corps il te permet de marcher, de te rendre d'un endroit à un autre, il te permet de digérer ce que tu manges, il te permet de courir, il te permet de jouer, il te permet de voir, d'entendre, de sentir, il te permet tellement de choses, ton corps, c'est lui qui te fait vivre. Alors respecte-le, chéris-le et prends-en soin. Comment est-ce qu'on prend soin de son corps? Eh bien, en mangeant bien, en faisant attention à son alimentation. Alors forcément, il faut vous faire plaisir aussi, mais il faut essayer d'apporter à son corps ce qu'il a besoin, de pas le suralimenter de cochonneries et de même, dans l'autre sens, de pas le mettre en restriction, de pas l'affamer. Ça peut être aussi faire du sport, une activité physique, ça fait du bien à votre corps, ça fait du bien à votre mental. En plus, vous verrez que vous aurez davantage de pensées positives en faisant du sport. Ça peut aussi être en allant voir différents spécialistes de la santé. Par exemple, si vous avez mal au dos, n'hésitez pas à aller consulter un kiné ou un ostéopathe. Ou même si vous n'avez aucun problème de santé, juste par prévention, pour prendre soin de votre santé, n'hésitez pas aussi à aller voir un naturopathe qui vous donnera toutes les clés d'une bonne santé et qui vous dira comment faire pour préserver votre capital santé et pour éviter de tomber malade à l'avenir. Ça peut être tout simplement en allant se faire masser ou encore en hydratant sa peau en appliquant une crème chez soi. Bref, prenez soin de votre corps et aussi, dernier point, valorisez-le. Valorisez-vous. Au lieu de vous focaliser sur vos petits défauts, vos petites perfections, si vous n'arrivez pas à les aimer parce que vous pouvez aimer vos imperfections. Moi, par exemple, j'ai des vergetures. Mes vergetures, je les aime beaucoup, mes vergetures. Elles ne me dérangent pas. Bon, après, j'ai encore des complexes, attention. Mais petit à petit, vous pouvez même apprendre à aimer vos défauts. Et si ce n'est pas le cas, arrêtez de vous focaliser dessus. Regardez ce que vous aimez chez vous. Il y a forcément quelque chose. Cherchez, vous trouverez. Vous avez tous des atouts. On a tous des atouts. Vos yeux, vos cheveux, vos mains, vos ongles, vos cuisses. Je ne sais pas, mais on a tous des atouts, même si on a du poids en trop. Donc cherchez ces petits atouts et valorisez-les en vous maquillant et en faisant ressortir vos yeux, en vous coiffant, en vous habillant de telle manière à ce qu'on voit plus vos atouts. Ça peut par exemple être porter des décolletés qui vous vont bien. Oh, et j'allais oublier, j'ai un dernier petit conseil pour vous qui vous permettra d'apprendre à vous connaître et d'apprendre à vous aimer progressivement. Un truc tout simple, c'est juste le fait de se prendre en photo. Attention, pas de prendre des photos pour partager sur les réseaux ou pour les montrer à qui que ce soit. Prendre des photos juste pour vous. Vous enfilez une tenue qui vous plaît, ou vous pouvez même prendre des photos nues ou en sous-vêtements. Vous verrez que selon la manière dont vous allez vous positionner ou selon la manière où la caméra est posée, située, vous n'aurez pas le même rendu. Donc essayez comme ça de faire
plusieurs photos d'affilée avec une seule tenue et vous essayez de voir derrière celle qui vous plaît le plus. Quitte à la publier plus tard, je ne vous dis pas qu'il ne faut pas la publier sur un réseau ou quoi que ce soit, mais à la base c'est vraiment pour vous, pour apprendre à vous connaître, parce que quand on se voit dans le miroir, on se regarde pas forcément de la même façon que quand on se regarde sur une photo. Pour apprendre à vous connaître dans les moindres détails, vous pouvez prendre des photos aussi en zoom, vraiment sous différents aspects, et vous verrez que dans le lot, il y aura forcément une photo qui va vous plaire. Parce qu'elle mettra en avant un de vos atouts. Je pense avoir fait le tour. Voilà, dans un premier temps, vous vous détachez du regard des gens, du jugement des autres, et dans un deuxième temps, vous vous recentrez un maximum sur vous-même. Si vous avez des questions ou si vous avez d'autres suggestions, n'hésitez pas à les poster en commentaire sous la vidéo. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura apporté quelque chose, vous aura aidé ne serait-ce qu'un tout petit peu. Bref, je vous dis à bientôt, à très vite et je vous fais plein de bisous. The future is now.